Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le premier congrès ordinaire de l'UNI-PS planche autour du thème « Une nouvelle dynamique pour une alternative sankariste avec l'UNI-PS ». Les congressistes devront renouveler les structures dirigeantes du parti. À vos fusils pour une chasse qui respecte les espèces fauniques burkinabè menacées d'extinction. La campagne nationale d'exploitation faunique 2013-2014 est ouverte depuis hier. Contribution de la Fondation Anselme Titiama Sanon à la promotion de la paix et de la tolérance au Burkina. Des jeunes sont réunis à Bobo-Dioulasso pour une formation autour des valeurs citoyennes. Mais tout d'abord, des questions orales comme s'il en pleuvait. Pas moins de 12 questions ont été posées hier au gouvernement par les députés réunis à l'occasion de l'avant-dernier plénier de l'année 2013. Tous les sujets ont été évoqués. Ils vont de la mise en œuvre de la police de proximité à l'opération 100 000 charrues en passant par l'insécurité et le vote des Burkinabés de l'étranger. Oumarou Mourmenga, reportage. C'est le ministre le plus attendu à l'hémicycle par les députés en ce vendredi de questions orales. Sur 14 questions posées par la représentation nationale au gouvernement, 6 questions sont adressées au ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité. Monsieur le ministre, ma question est de savoir où vous en êtes avec la mise en œuvre de la police de proximité. Nous avons pu mettre en place en 2000 jusqu'en 2012 près de 3235 comités locaux de sécurité. Au cours de la période de mise en œuvre de la police de proximité, on a constaté une diminution du nombre d'attaques à main armée. Sur le territoire national, certaines parties aspirent à être érigées en nouveaux départements ou nouvelles provinces, affirme le député Palguim Sambari. Qu'envisage alors le gouvernement afin de répondre aux attentes des populations vivant dans ces parties? Il est envisagé dans un futur proche la création de nouveaux départements et la création de nouvelles provinces en fonction des aspirations des populations et des réalités socio-historiques. Le code électoral dispose que le vote des Burkinabés de l'étranger doit être effectif pour compter des élections présidentielles de 2015. Mais alors, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement en la matière? En réponse à cette interpellation du député Amadoum Tamboura, le ministre Bougma dira en substance que le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sont en tandem depuis plusieurs mois pour organiser au mieux le vote des Burkinabés de l'étranger en 2015. Le député Adama Soso veut savoir ce que fait le gouvernement face à la poussée de l'auto-justice et la désobéissance aux lois et règlements du pays par certains Burkinabés. Devant les députés, le ministre Dramane Nyamwego évoque la politique nationale de justice. La justice s'emploie chaque jour à mettre en œuvre la politique nationale de justice qui ambitionne à l'orée de 2019 de renforcer les capacités globales de la justice, de dynamiser le pilotage du secteur de la justice, en somme, de travailler pour une justice crédible, équitable, indépendante, transparente, compétente, déconcentrée et accessible à tous. D'autres questions sur les indemnités de judicature versées aux juges du siège, les droits des prévenus, l'opération 100 000 charrues, le détournement des destinations des espaces verts et les mauvais comportements des usagers de la route ont été abordés par les députés. Et les ministres compétents se sont succédés au parloir pour les réponses. Le premier congrès ordinaire de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, l'UNI-PS, se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Les congressistes venus de toutes les provinces vont se pencher sur la marche de leur parti à travers le thème « Une nouvelle dynamique pour une alternance sankariste avec l'UNI-PS ». Le renouvellement des structures dirigeantes de l'UNI-PS est aussi à l'ordre du jour. Reportage Karim Patrick Namouano. Le premier congrès ordinaire de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a tenu ses promesses en termes de mobilisation. La Maison de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Guingané, a refusé du monde. Aux premières lignes, les militants des premières heures et des représentants de partis amis et aux lignes arrières des militants venus des 45 provinces. Tous sont là portés par un idéal, le sankarisme. Cette rencontre statutaire se tient le jour anniversaire de feu le capitaine Thomas Sankara et 4 années après la création de l'UNIR-PS. La tenue donc de notre congrès ordinaire autour du thème « Une nouvelle dynamique pour une alternative sankariste avec l'UNIR-PS »
s'inscrit dans l'ordre normal des choses de pouvoir faire une halte pour évaluer nos forces et nos faiblesses afin de mieux poursuivre notre lutte que nous savons âpre et souvent même périlleuse. Les prédécesseurs de Maître Bénouendé Stanislas Sankara, dont l'envoyé spécial du Parti communiste français et la porte-parole de veuve Mariam Sankara, ont rappelé la nécessité d'aller vers des alliances de partis politiques de l'opposition pour, disent-ils, arriver à créer une vraie dynamique dans la conquête du pouvoir. Mais à l'UNIR PS, la paix est un préalable. Peut-on parler de paix quand il y a crise et désastre social? Peut-on parler de paix quand il y a la peur du lendemain? C'est pourquoi il faut une véritable nouvelle dynamique pour une alternative sankariste. En effet, l'analyse de la situation nationale dans un contexte d'une crise internationale nous conforte dans notre position que le sankarisme est la voie du salut parce qu'il puise sa source de nos valeurs internes et de notre culture. Notre sankarisme à l'UNIR PS n'a d'autre but que d'instaurer une justice sociale pour le bien-être de tous les Burkinabés. Ce congrès ordinaire qui doit aboutir au renouvellement des structures dirigeantes s'étale sur 2 jours. Il va se clôturer par un concert d'artistes engagés, comme quoi, dans l'action unitaire qui pourra apporter le changement souhaité par Maître Bénouendé Stanislas Sankara, tous ont une partition à jouer. 150 congressistes se sont retrouvés à Ouagadougou à l'occasion du 2e congrès de la Société burkinabé de pneumologie. L'asthme, l'allergie et l'antibiothérapie étaient au centre de la réflexion. Il s'agissait pour les participants d'examiner les nouvelles techniques de prise en charge des patients atteints de ces pathologies. Précision, Lazare Pouya. Pour ce 2e congrès de la Société burkinabé de pneumologie, SOBUP, ils sont plus de 150 congressistes venus des 4 coins du Burkina et d'ailleurs à prendre part. La tenue de ce congrès offre une opportunité aux membres de la SOBUP et ses sympathisants de mieux aborder 3 éléments fondamentaux du thème de la contre, à savoir asthme, allergie et antibiothérapie. C'est des thèmes qui sont transversaux parce que quand vous prenez l'allergie, ce n'est pas qu'en pneumologie qu'il y a de l'allergie. Quand vous prenez l'asthme, vous pouvez avoir l'asthme de l'enfant, l'asthme de l'adulte. Et quand vous prenez l'antibiothérapie, également c'est un terme assez transversal. Donc c'est pour pouvoir faire une formation médicale continue efficace que nous avons choisi ces thèmes transversaux-là afin d'intéresser tous les acteurs de la santé. D'imminentes sommités scientifiques burkinabés et d'ailleurs, comme le doyen des pneumologues de l'Afrique francophone, le professeur Ousseni Tidjani du Togo et les congressistes vont pendant 2 jours décrypter 100 abstracts et assister à 3 sessions comportant 7 conférences à thème, 3 sessions à communication libre et un symposium. Toutes choses qui réjouissent le parrain. Je me réjouis qu'on ait fait l'honneur à ma modeste personne et je crois que nous sommes là pour... Autant nous avons les sociétés savantes accompagnent les hôpitaux. Le travail qu'ils font, les retombées, c'est nous qui les accueillons. Donc nous ne pouvons pas aussi refuser de les accompagner, ne serait-ce que par notre présence pour leur apporter notre soutien moral. Au Burkina, l'asthme constitue un problème de santé publique avec une prévalence de 7,3% en milieu scolaire. Et en 2012, les infections respiratoires occupaient le 2e rang après le paludisme pour les motifs de consultation. Les maladies respiratoires constituent encore des défis pour notre système de santé. C'est en cela que nous nous félicitons de la tenue du congrès, de ce 2e congrès de la Société burkinabé de pneumologie, qui va permettre donc aux professionnels de pouvoir échanger sur ces questions de maladies respiratoires. Nous nous félicitons de ce que ce congrès va renforcer des participants membres de la société et nous encourageons donc la Société burkinabé de pneumologie comme l'ensemble des sociétés savantes à rester dynamiques. Au sortir de cette rencontre, les congressistes verront leurs compétences renforcées et de nouvelles connaissances devront leur permettre de mieux prendre en charge les patients. Rendez-vous est donc pris en 2015 pour le 3e congrès.
La campagne agricole à peine terminée que les responsables du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire préparent les futures batailles. À Manga, les responsables du ministère ont mené la réflexion autour d'objectifs ambitieux à atteindre. Ce fut une occasion pour le Japon de s'engager à travers une convention à soutenir la production de sésame au Burkina. Reportage Abdelaziz Yagibou. Le bilan fait état d'une récente campagne agricole des plus satisfaisantes, certes, mais la question de l'insécurité alimentaire et partant celle de la pauvreté reste toujours posée. Les chiffres sont éloquents avec environ 1 200 000 Burkinabés frappés par le dénuement total. Face à cette situation, les responsables et techniciens du département en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire mènent la réflexion à Manga. Échange desquels devraient jaillir des propositions et recommandations à même de promouvoir les techniques et technologies de transformation des produits agricoles nationaux. Nous avons mis beaucoup d'accent sur la production, sans trop souvent nous assurer si cette production rencontre un marché. Et ce marché, comme vous le savez, est de plus en plus exigeant et diversifié. Donc nous sommes obligés de faire en sorte à promouvoir les techniques et technologies de transformation des produits agricoles pour que les consommateurs trouvent des formes alimentaires, des formes de présentation alimentaire qui correspondent à leurs besoins du moment. Quel objectif et résultat à atteindre en 2014? Quelle partition doit jouer chaque acteur du monde agricole? Autant d'inconnus de l'équation que Manga devrait résoudre. Comme pour faire d'une pierre deux coups, l'opportunité a été saisie pour matérialiser l'engagement du Japon à soutenir le ministère de l'Agriculture dans sa quête de promotion de la culture du sésame. Au titre de cette convention, le pays du soleil levant, à travers la JICA, entend injecter environ 3 milliards de francs CFA dans cette filière. Le sésame, c'est un produit de rente. Le marché se trouve bien sûr au niveau national, mais surtout le marché intéressant se trouve au niveau international, avec un certain nombre d'exigences, et ces exigences nécessitent vraiment que nous puissions encadrer, nous puissions organiser nos producteurs pour pouvoir respecter ces normes de qualité qui sont exigées à l'international. Pour conduire au mieux ce projet qui s'étale sur 5 ans, la Convention vise aussi à mettre à la disposition du ministère de tutelle une expertise technique. Chasseurs à vos fusils, la campagne nationale d'exploitation faunique 2013-2014 est ouverte depuis hier. C'est à Boromo que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Salif Ouedraogo, a procédé au lancement de cette campagne qui devrait, comme à chaque saison, respecter les espèces fauniques menacées de disparition. Reportage Bouma Ernest Nebié. Par ce coup de fusil, le ministre de l'Environnement et du Développement durable donne depuis Boromo le top de départ de la campagne nationale de chasse 2014. Une campagne c'est sous le thème la faune, facteur intérieur des dynamiques économiques. Dès qu'il y a un chasseur qui arrive, l'État perçoit une d'abarrage. Tout bête, l'État perçoit davantage. Il y a un père que l'État perçoit. La taxe de pisteur, l'État prend 50% et 50% revient à l'intéressé. Maintenant, la population riveraine, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne par exemple en petite chasse 7 500 par jour et par heure. La chasse au-delà des ressources financières qu'elle génère est une activité plaisante selon ses pratiquants. Mais attention, tous les animaux ne sont pas à abattre. Il y a une réglementation et au niveau des espèces, on a ce qu'on appelle une liste A qui regroupe l'ensemble des espèces dites intégralement protégées, soit au plan national ou international. Des espèces dont la population d'une taille réduite et menacée d'extinction. Selon le ministre de l'Environnement, les réserves fauniques sont confrontées à d'énormes difficultés auxquelles son département fait face. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nos aires protégées, nos forêts classées ne sont classées que de nom. L'action anthropique de l'homme met en péril ce patrimoine commun. Le braconnage se développe. C'est un problème de sécurité nationale, sous-régionale et internationale. Le lancement de la campagne nationale d'exploitation faunique 2013-2014 à Boromo a aussi pour objectif de booster, selon Salif Ouedraogo, les travaux de réhabilitation du parc national des 2 balais en dégradation. Une réhabilitation financée à plus d'1 milliard de francs CFA par la République du Japon. Opérateurs de l'eau et de l'assainissement et leurs partenaires africains ont eu pendant 2 jours à Ouagadougou des échanges. La rencontre visait à partager les meilleures pratiques et renforcer les capacités des différents pays dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Au bout du compte, une convention a été signée pour sceller un partenariat. Claudine Bikaba.
La problématique de l'eau et de l'assainissement est préoccupante en Afrique en général et dans la sous-région en particulier. C'est ainsi que le partenariat des opérateurs de l'eau en Afrique, WOP Africa, en collaboration avec l'ONEA, ont organisé les assises marquant le démarrage de la phase opérationnelle de la convention entre l'Association africaine de l'eau, l'AAE, et l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Donc, l'occasion nous est donnée de lancer 8 nouveaux partenariats dans le cadre des échanges entre les partenaires de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Et nous avons l'USAID qui accompagne justement le WOP Africa, qui est encadré actuellement par l'Association africaine de l'eau, pour nous permettre non seulement de changer sur les bonnes pratiques au niveau de la réduction de l'eau non comptabilisée, les pertes d'eau, mais également de changer sur les bonnes pratiques au niveau de l'assainissement. Cette convention signée depuis 2010 tardait à être mise en action et donc l'atelier de Ouagadougou est fort bien apprécié à cet effet. C'est une rencontre très importante parce que déjà la thématique de l'eau et de l'assainissement, ce sont 2 problématiques majeures en Afrique qui entravent un peu le processus de développement du continent. Et donc si on arrive à résoudre les problèmes qui sont liés à ces 2 services de base, on pourra très bien se développer, avoir des richesses, etc. Ces échanges et partenariats vont permettre de faire un bond dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, car en la matière, les objectifs du millénaire pour le développement restent encore un défi majeur. Le Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle a tenu hier sa session annuelle. Les membres statutaires de cette structure multisectorielle ont fait l'état des lieux et des actions de promotion de l'emploi dans notre pays afin de dégager des perspectives de réorientation. C'est Sylvestre. L'une des missions de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF est la constitution d'un système d'information dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour mieux cerner les multiples configurations du marché de l'emploi dans notre pays, la structure a commandité une série d'études en 2013. Et c'est pour permettre un examen critique plus large et approfondi sur ces études qu'un atelier de validation a été organisé le 19 décembre dernier à Zignari. Il s'agit d'une étude sur les besoins de formation du secteur minier, une étude sur les offres publiques dans la classe écrite de 2009 à 2012 et de 2 années statistiques. L'année statistique 2011 du marché de l'emploi. Les données statistiques doivent inspirer et guider les actions du gouvernement et des partenaires dans le domaine de la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Pour le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, en plus de disposer de ces études, il faudrait les mettre à la disposition de tous les acteurs qui œuvrent pour la création d'emplois et du grand public. Cela servira à l'information donc du monde économique, des acteurs donc de l'éducation, et également donc des jeunes en quête donc de formation et d'emploi, d'être informés et sur les données donc de notre système éducatif au niveau donc de la formation et également donc d'être informés sur des aspects donc du marché du travail. Les questions d'emploi dans les pays en développement comme le Burkina Faso doivent être une priorité, d'où la nécessité de maîtriser l'offre et la demande d'emploi. Retrouvailles autour du plan d'action prioritaire du Forum régional de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Est. Ce forum, mis en place en 2010, a élaboré et validé un plan d'action triennal 2013-2015 et de ce plan sont tirées des actions prioritaires. La concertation a permis une plus grande implication des acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi. Oswald Gaïtan Segeda. C'est une démarche d'information et de communication qui est adoptée pour mettre tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de l'Est au même niveau de compréhension partagée des outils de gestion. La rencontre a aussi permis de présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2013, tiré du plan triennal 2013-2015. C'est pour permettre donc de partager l'information entre les différents acteurs parce que le forum régional qui a connu son démarrage en 2010 a connu énormément de dynamisme, beaucoup d'activités qui ont été réalisées et c'était important qu'on puisse réunir l'ensemble des acteurs de la région pour partager avec eux l'information et susciter l'adhésion de l'ensemble afin que cette dynamique-là soit toujours porteuse d'espoir et de résultats dans le domaine de la formation professionnelle. La signature en septembre dernier d'une convention de financement entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage et le Conseil régional de l'Est pour la réalisation d'activités marquait réellement le top de départ des actions du FRAPPE.
Des actions qui contribueront à résoudre la question du chômage des jeunes dans la région. Si la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers se renforce. Nous avions une première convention qui est à hauteur donc de 160 millions. C'est largement en deçà de nos ambitions financières. Et nous espérons, avec justement la mobilisation des acteurs au niveau local, l'écho que cela fera, et espérer fondamentalement avoir avec nous d'autres partenaires techniques qui emboîteront le pas au FAFPA et à la coopération suisse. Donc, et le PAPS également. À Fada, un engagement des acteurs à soutenir la mise en œuvre du plan d'action a été obtenu. Toute chose qui devrait donner plus de vitalité au Forum régional de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Est. Le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé hier sa traditionnelle cérémonie de décoration. 16 récipiendaires ont reçu différentes médailles pour leur excellence professionnelle, le respect des textes réglementaires ou pour leur ancienneté. Travailleurs du CSC et hommes de médias ont été ainsi honorés. Ousmane Drabo, Ramatouzida. Ils sont au total 16 personnes et médias à recevoir les honneurs du Conseil supérieur de la communication. 3 de l'Ordre national et de l'Ordre du mérite burkinabé et 10 de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Pour Jean de Dieu Vaucouman, représentant des récipiendaires, c'est un sentiment de joie qui se dégage de cette distinction, mais aussi une invite à plus de détermination et d'ardeur dans le travail. L'instance de régulation de l'audiovisuel burkinabé, consciente des difficultés que traversent les médias, a saisi l'occasion pour féliciter ceux qui se sont distingués par leur travail professionnel. Il s'agit de la télévision Impact TV, des radios Femina FM et Parlairi, la RED, la radio municipale de Ouagadougou et des journaux Fassozine et La Abali. Grande ferveur également hier après-midi au ministère de l'économie et des finances. Plus de 100 agents du département ont été décorés par des membres du gouvernement et présidents d'institutions. 140 récipiendaires constitués de comptables, fiscalistes, économistes et financiers. Cela fait un beau monde dont les mérites ont été récompensés. Reportage Jonas Wimba avec Bouma Ernest Nebier. Ils sont 140 agents au total du ministère à recevoir une récompense dans l'ordre du mérite de l'économie et des finances ce vendredi 20 décembre 2013. Leur conscience professionnelle, dévouement et ardeur au travail accompli leur ont valu ces distinctions classées dans 3 grades: chevalier, officier et commandeur. Parmi les récipiendaires figurent les agents des directions générales du Trésor, des impôts, des douanes et aussi des agents à la retraite. Vraiment, c'est une grande joie que de savoir que des autorités ont reconnu mon mérite, ont reconnu vraiment ce que j'ai fait pour la nation. Donc cela est une satisfaction. Je rends grâce à Dieu le Père de nous avoir donné ce jour J. Nous sommes débordés de joie et que la gloire lui revienne. Que son nom soit béni. C'est des sentiments de joie et de reconnaissance. Je crois que c'est une invite également à mieux faire. Au-delà de la satisfaction morale que ces distinctions apportent aux différents récipiendaires, c'est une invite de la hiérarchie au personnel à redoubler d'efforts dans leur travail. Nous sommes un ministère où nous mettons l'accent sur la performance, sur l'excellence. Et la meilleure façon de le traduire, c'est d'être reconnaissant envers les agents qui, dans leur travail, se sont beaucoup investis, se sont montrés vraiment très dynamiques. Et c'est avec donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie que nous procédons à la décoration. L'ordre du mérite spécifique de l'économie et des finances a été créé le 21 décembre 2005 pour récompenser tout agent du dit ministère pour ses efforts dans la mobilisation, le recouvrement et la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Un atelier pour inculquer les valeurs de paix, de réussite et de développement aux jeunes se tient à Bobo-Dioulasso. Il se déroule dans le cadre d'une série d'activités organisées par la Fondation Anselme Titiama Sanon pour promouvoir la paix au Burkina. L'évêque émérite de Bobo a personnellement pris part à la rencontre. Amadou Lougué. Une prière pour annoncer les couleurs de la manifestation. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture de la campagne pour la paix, campagne initiée par la Fondation Anselme Titiama Sanon Fatissa. Depuis sa création en février 2011,
la FATISA s'est engagée à apporter sa pierre dans la construction d'une société de paix, d'amour, de solidarité et de justice, tout en focalisant ses efforts sur la jeunesse. Depuis un certain temps, il faut dire depuis 2008 pratiquement, nous assistons à une série de violences. On peut dire même que c'est récurrent ce langage de violence qu'utilisent les jeunes. Et on a l'impression que le Burkina est devenu un monde, comme on appelle ça, un pays de violence, où les jeunes ne savent plus s'exprimer si ce n'est pas à travers la violence, l'agressivité. Nous voulons faire passer ce message que ce n'est pas le cas et qu'on peut utiliser l'arme non violente pour parvenir à nos fins. Nous sommes dans un pays de dialogue. Nous avons des gens qui aujourd'hui prônent le dialogue et qui font la fierté à l'extérieur parce que justement ils arrivent à faire asseoir autour de la même table des gens qui ne se parlent pas, qui sont en guerre et qui arrivent à se comprendre sur l'essentiel. Selon cette fondation, la jeunesse représentant l'avenir, lui donner une éducation à la paix, c'est inculquer à des générations des valeurs sûres. Aux jeunes et même aux moins jeunes, je dis que réussir, ça s'appelle paix, c'est égal paix. Chaque jeune a envie, les capacités pour réussir. La fondation Anselme Titiama Sano a pris la responsabilité de construire ici au Burkina une véritable offre de paix capable de résonner dans le cœur de chacun pour que nous puissions faire de la paix, de la culture de la paix, le socle sur lequel tous nos projets, toutes nos initiatives doivent être bâtis. Au sortir de cette formation, ces jeunes devraient être suffisamment outillés pour être de véritables fantassins de la paix et du développement. Une marche pour la paix dans la ville de Sia est prévue pour mettre fin aux activités de la fondation. Le document officiel de référence pour la promotion de la tolérance et la paix au Burkina a été présenté à un atelier régional organisé hier à Ouagadougou. L'occasion a été donnée aux participants de la région du centre de s'imprégner de ce document après les ateliers qui sont déroulés dans 6 autres régions. Reportage Evelyne Dabiré. Ce document qui a pour titre « Stratégie nationale de promotion d'une culture de la tolérance et de la paix » est un outil de référence au profit de tous les acteurs privés et publics œuvrant en faveur de la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina. Élaboré et adopté depuis 2008 par le gouvernement, il est cependant méconnu, d'où cet atelier afin de vulgariser son contenu. Le contexte actuel nous invite donc à nous ressourcer aux valeurs essentielles qui ont toujours caractérisé notre société. Ce sont ces valeurs-là qui sont répertoriées dans le document de stratégie de promotion d'une culture de la tolérance et de la paix en vue d'une cohésion sociale durable dans notre pays. Au cours de cet atelier, une explication de ce document sera faite aux participants qui pourront ainsi mieux se l'approprier. 150 personnes par région et 7 régions sont concernées par cette première série de formations et la seconde série concernera les 6 autres régions. Et ce qui est attendu des acteurs déjà formés des cascades du Sahel, du centre-est, du centre-nord, du sud-ouest, du nord et du centre est qu'ils se réfèrent à ce document dans leurs actions de promotion de la tolérance et de la paix. Coris Banque International multiplie les gestes en direction de sa clientèle. Sa dernière trouvaille est une agence mobile qui se déplace vers les populations et facilite les transactions bancaires. C'est en quelque sorte un guichet à portée de main. Commentaire Nicolas Zigani. Une innovation qui permet à la clientèle de bénéficier des services bancaires de proximité. Coris Banque International ambitionne élargir ses services à un grand nombre de personnes. Avec cette agence, nous voulons donner la liberté financière à toute la population, à toute notre clientèle et les permettre d'accéder aux services financiers partout où ils sont. C'est une agence qui ne voyage pas avec de l'argent. C'est une agence mobile, mais c'est une agence qui donne des services sur place. Mais lorsqu'elle se déplace, elle ne se déplace pas avec 1 centime. Donc quand elle se déplace comme un camion. Et là où elle s'installe, elle offre ses services. On l'approvisionne sur place pour qu'elle offre ses services. Et quand elle repart encore à vite. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de cette agence. C'est une agence aussi qui permet plus de sécurité et ça évite que les gens transportent leur argent à travers les villes pour faire des opérations bancaires. Il suffit de nous confier votre argent et de retrouver votre argent au lieu où vous allez pour faire vos opérations. Et une fois sur place, on peut récupérer aussi l'argent des commerçants qui font les opérations et les rendre disponibles aussi dans la ville où ils veulent. Cette agence mobile est équipée pour apporter un plus aux offres de services de la banque.
Folie de mode, une tribune d'expression des stylistes africains a tenu sa 6e édition. 7 créateurs ont présenté à cette occasion leur collection faite dans le paille ou le bazin. La mode capillaire a eu également droit de citer au cours de cette soirée, marque du saut de la créativité. Évariste Kombari. Folie de mode 2013 et l'aventure à la découverte du savoir-faire des créateurs africains continue. Pour cette 6e édition, les organisateurs ont opté pour un savant mélange de jeunes pousses à l'image de Arten avec des vieux de la vieille comme Prince et des non moins anciens comme Baz MC. Chaque année, il faut toujours innover, il faut toujours essayer de faire venir de nouvelles têtes. Ce n'est pas toujours les mêmes têtes qu'on doit voir. On doit savoir que les créateurs africains, au fur et à mesure, s'élargissent et qu'il y a la nouvelle génération aussi. Le pain, la soie, le bazin, sexy ou classique, aucun matériau n'a résisté au génie créateur des 7 stylistes invités. Je trouve que c'était magnifique. Il y a un bon public qui a bien apprécié les collections. C'est à saluer. J'ai présenté une 15aine de tenues de ma collection Nadiak Africa, l'Afrique vue par Nadia. Parce que la mode vestimentaire va de pair avec la mode capillaire, Folie de mode nous a donné à voir une démonstration de coiffure. C'est l'initiateur du défilé, le maître de la soirée, Baz MC, qui est venu clore le spectacle avec sa toute nouvelle collection. Il faut féliciter les créateurs. Nous avons vu une très belle collection, ce qui nous donne encore beaucoup plus de courage à porter nos tenues traditionnelles. On est fiers de porter ces tenues-là parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, de créativité. Folie de mode fut une soirée courte mais riche en création et en collection. Les stylistes ont mis plein les yeux à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Sport, le noble art burkinabé reprend des couleurs après avec ce titre arraché hier soir au Palais des Sports de Ouaga 2000 par Alexis Kaboré dit Yoyo. Dans le combat des super coqs, le pugiliste burkinabé est venu à bout du Nicaraguayen Reynaldo Casino. Cette victoire au point permet à Yoyo de s'adjuger la ceinture et le titre WBC. Abdoulaye Kaboré. Alexis Kaboré Yoyo, après avoir conquis la ceinture Supercoq ABU en juin dernier à Ouagadougou, est face à un autre challenge. Il affronte Reynaldo Casino du Nicaragua pour la ceinture WBC internationale. Dès le premier round, Yoyo affiche clairement ses intentions. Le deuxième et le quatrième round sont à l'avantage du boxeur burkinabé qui a effectué un stage de perfectionnement au Ghana. Le pugiliste nicaraguayen qui a remplacé au pied levé le Panamien Gezrel Corrales, blessé à l'épaule, montre qu'il est lui aussi un boxeur de métier. Les autres reprises voient le Burkinabé marcher sur son adversaire devant un public acquis à sa cause. Yoyo marque des précieux points avant de s'adjuger la ceinture au point à la fin de la 12e et dernière reprise. J'ai vu que l'adversaire a l'expérience. J'ai essayé jusqu'au 8e. Il tenait toujours et il avait l'expérience, il reculait beaucoup. Il sait comment faire, effeinter les coups, gérer les coups. Bon, j'ai senti au 10e de gérer le combat et j'ai quand même forcé, mais je n'ai pas eu le KO. Sinon, je voulais le KO. D'autres combats professionnels ont enlevé des rideaux, tenu le public du Palais des Sports de Ouaga 2000. En poids léger, Apollinaire Vassolé a eu raison de Yaouvou Mensa du Togo. Chez les super moyens, Jules Kaboré a infligé le KO à son challenger Rachid Nkodo du Cameroun. Soutoké Patrice est venu difficilement à bout du Camerounais Sharafa Omikoulé en super welter au point. En mi-lourd, Boniface Kaboré, dit le Python, a vaincu au point le Nigérian Eken Amcha. Merci de votre fidélité à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.